Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des pays d'Afrique qui sont éligibles à PayPal du début jusqu'à la fin. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu peux me laisser tous ces éléments en commentaire et si c'est privé, tu as le mail et aussi le compte Instagram. Donc je vais te montrer les pays éligibles à tout ce qui est PayPal, c'est-à-dire les pays d'Afrique qui sont éligibles parce que généralement, c'est en Afrique qu'il y a vraiment beaucoup de restrictions. Donc, cela empêche vraiment beaucoup de personnes à pouvoir encore développer leur business parce que pour tout ce qui est business, si par exemple le moyen de paiement est difficile, c'est pas aussi facile. Peut-être que si tu donnes des formations et que le moyen de paiement est difficile en Afrique, c'est vraiment aussi un gros problème. Donc, dans cette vidéo, je te montre tous ces pays du début jusqu'à la fin. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ici, vous voyez ici, on dit la restriction de la compagnie américaine de paiement en ligne frappe beaucoup plus les pays du continent. La plateforme est une alternative au paiement par chèque ou par carte bancaire. Elle est utilisée comme moyen de paiement sur les sites de commerce électronique et admet les virements entre personnes. Ce dernier moyen a connu une percée dans le monde du travail en ligne où la majorité des prestataires africains éprouvent des difficultés à être payés par les liens PayPal. Donc, chez nous, en Afrique, c'est vraiment très difficile de pouvoir utiliser tout ce qui est PayPal. Parce que vraiment, je ne sais pas, parce que c'est toujours en Afrique que tous ces trucs se passent. Il y a vraiment beaucoup de restrictions. Donc, comme cette question m'a été posée, donc j'ai trouvé que c'est une question qui est pertinente. Et dans cette vidéo, on parle de ça du début jusqu'à la fin. Donc, ici, on dit les pays d'Afrique qui ne reçoivent pas de paiement. Ah, voilà. Donc, on vous parle des pays d'Afrique qui ne reçoivent pas de paiement. Donc, automatiquement, on va venir juste ici. Donc, on va prendre le temps de comprendre. Donc, ici, Country, Send, Receive, Transfer. Donc, ici, vous voyez qu'on a les pays, on a envoyé, on a recevoir et on a transféré. Donc, n'oubliez pas que le titre, c'est quoi? Les pays d'Afrique qui ne reçoivent pas de paiement. Donc, numéro 1, on a Angola. Angola peut envoyer, mais Angola ne reçoit pas de paiement, ni même de transfert, tout ce qui est transfert. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment un gros problème. C'est-à-dire, toi, tu peux envoyer, par exemple, on te laisse envoyer, mais pour recevoir tout ce qui est argent et transfert, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que cela, par exemple, va donner? Donc, cela va pousser, par exemple, vraiment beaucoup de personnes qui vivent, par exemple, en Afrique et autres, à chercher des stratégies, à chercher des méthodes. Et ça, encore, ça va compliquer encore tout ce qui est méthode que tu veux, par exemple, chercher. Donc, le pays numéro 2, on a le Bénin. Donc, le Bénin peut envoyer, ils ne peuvent pas, par exemple, recevoir. Donc, vous devez savoir que une fois que, par exemple, vous êtes dans la catégorie send, yes, parce que les gars sont malins, pour envoyer, ce n'est pas un problème. Mais ça peut arriver que souvent, si tu veux recevoir, donc automatiquement, si là, c'est bloqué, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas transférer, tu vois que là, il y a vraiment un gros problème. Et imaginez un instant que tu fais tourner un business autour par exemple, en fonction de ce que tu fais tourner un business, tu fais des formations en ligne, tu fais ce genre de trucs, ça va être un peu compliqué. Donc, ça va te pousser à partir peut-être vers d'autres moyens, chercher encore d'autres techniques, ainsi de suite, ainsi de suite. On a le Burkina Faso qui peut envoyer, mais recevoir non, transfert non. Donc, le plus important, il y a envoyer. Le plus important, soit, par exemple, tu peux envoyer, tu peux recevoir. Si quand même tu es dans les deux, c'est pas mal. Mais quand tu n'es pas dans ces, par exemple, c'est-à-dire quand tu es seulement dans un, quand tu es seulement dans envoyer, là maintenant ça devient compliqué. Donc en troisième position, on a le Burkina Faso. En quatrième position, on a le Burundi. Le Burundi peut envoyer, il ne peut pas recevoir, il ne peut pas faire de transfert. Ils ne peuvent pas faire ces deux éléments-là. Pourtant, dans un business, ces deux éléments-là aussi sont par exemple des éléments qui sont vraiment très clés. Donc, de manière générale, pour faire bien tourner, par exemple, ton business en utilisant PayPal, tu dois envoyer, tu dois recevoir, tu dois faire tout ce qui est transfert. Et quand c'est comme ça, ou bien tu dois transférer, ou bien quand c'est comme ça va te faciliter, par exemple, la vie sur toutes tes activités que tu entreprends. Donc, vous allez remarquer que les gens qui vont créer des formations en ligne, et par exemple, qui sont en Afrique, c'est vraiment beaucoup compliqué pour eux. Même si d'autres parviennent avec des méthodes, avec des techniques qui ne sont pas aussi faciles à faire, mais de manière générale, c'est vraiment très compliqué. Voilà, donc, voilà, dans cette vidéo, je suis en train de te montrer les pays d'Afrique et autres. Donc, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des commentaires, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Donc, le Cameroun peut envoyer. Ils ne peuvent pas recevoir aussi. Voilà, c'est la même chose. Donc, tous les pays qui sont, par exemple, dans cette logique, ou bien qui représentent
tout ce que je suis en train de t'expliquer ici, c'est très compliqué là-bas d'utiliser, par exemple, PayPal. On a Cap-Vert qui peut envoyer, qui ne peut pas recevoir, ni même transférer. Voilà, vous voyez que ici, regardez, 6e position, on a Cap-Vert. Vous voyez, envoyer, parce que les gars sont très malins, comme je le disais au début de la vidéo. Quand c'est pour envoyer, on t'accepte, c'est facile, ton argent part. Maintenant, quand quelqu'un, par exemple, quand tu veux par exemple aussi recevoir des trucs en ligne et autres, là maintenant, on te bloque. Vous voyez, c'est pas facile, mais bon, c'est comme ça. Ils ont fait tout ce qui est, même ça se passe aussi pour tout ce qui est éligibilité, YouTube, page Facebook, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment pas facile. On a le Tchad aussi qui est en 7e position, qui entre aussi, par exemple, dans la danse. Donc, le Tchad peut envoyer, il ne peut pas recevoir tout ce qui est transfert, envoyé. C'est-à-dire, le Tchad peut envoyer, recevoir, transférer, rien, il ne peut pas. Donc, tous ces pays que je vous par exemple, présenter actuellement, c'est-à-dire les pays d'Afrique que je suis en train de vous présenter actuellement, qui sont seulement dans scène, c'est des pays où PayPal est très compliqué à fonctionner. Voilà, imaginez que des gens sont là-bas et par exemple, ils font tous les business et autres. Et aussi, ils ont besoin forcément de tout ce qui est un paiement en ligne. Donc, le plus connu de tous, il y a vraiment beaucoup, mais le plus utilisé généralement, c'est PayPal. Donc, imaginez que ça, il est un peu bloqué dans ces pays où il y a des gens, des entrepreneurs et autres. Là, ça ne va pas les faciliter aussi la vie. On a le Comore. Le Comore aussi, c'est la même chose. En 8e position, vous avez le Comore. Le Comore, tu es là-bas, tu as PayPal, tu peux envoyer. Mais recevoir et transférer, c'est difficile. C'est là qu'ils bloquent. Parce que là, nous, on ne comprend pas pourquoi ils acceptent que, par exemple, des personnes envoient. Mais pour recevoir, c'est compliqué. Vous voyez? Voilà. On a Congo démocratique République qui peut aussi, par exemple, envoyer, qui ne peut pas, ils ne peuvent pas, tous les Congolais qui sont là-bas aussi, ils ne vont pas pouvoir, par exemple, recevoir. Comme je le dis, à moins que tu passes par autre chose, autre chemin, autre technique et autres. Voilà. Donc, on va partir tout doucement. On a Congo République. Donc, ici, c'est les deux types de Congo. Vous voyez, les deux types de Congo, c'est pratiquement la même chose. Tu peux envoyer, mais le reste, tu ne peux absolument rien faire. Absolument rien faire. Et c'est pas facile ça. On a la Côte d'Ivoire. Donc, la personne qui m'avait par exemple, posé la question venait de la Côte d'Ivoire. Voilà, m'avait posé la question, est-ce que au niveau de tout ce qui est PayPal, on peut, par exemple, recevoir au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, par exemple, comme je le dis, je ne vais pas vous montrer des méthodes pour vous mentir, quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Et lorsque tu vas regarder cette vidéo, tu vas comprendre beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire, tu peux envoyer. Mais pour recevoir aussi, c'est la même chose. C'est la même chose que tous les autres pays qui sont Angola, Bénin, Tchad, Comores. Ça sera très difficile aussi. Donc, tu vas passer par d'autres chemins. Voilà, il y a vraiment beaucoup de chemins que les gens empruntent, mais c'est des chemins qui sont très longs, très longs. Et souvent, si tu ne fais pas bien, tu risques de te faire supprimer, tu risques de faire ça, on risque de faire ça, on risque de faire ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de chemins. Donc, sur la vidéo jusqu'à la fin, tu vas voir les pays d'Afrique qui sont éligibles. Et tu vas comprendre pourquoi, lorsque tu es dans un pays, ça ne passe pas, pourquoi celui-là est dans ce pays et ça passe au niveau de l'Afrique. Donc, vous avez Djibouti. Djibouti aussi est dans la même logique que la Côte d'Ivoire, Congo, Comores et autres. Envoyer oui, recevoir non. Et l'autre aussi, non. On a aussi Eritrea. Eritrea aussi, c'est la même chose. C'est pratiquement aussi la même chose. Tu peux envoyer, mais tout le reste recevoir, c'est bloqué aussi. Donc, je suis en train de te montrer à partir d'aujourd'hui pour toutes les questions que vous m'avez posées sur tout ce qui est pays d'Afrique éligible à PayPal. Je suis en train de te montrer les pays d'Afrique qui sont carrément pas éligibles. Donc ici, si tu peux envoyer et tu ne peux pas recevoir, et tu peux pas faire tout ce qui est transfert et autres, donc vous voyez qu'à quelque part, ça ne sert pas trop à grand chose. Parce que toi, ton objectif, lorsque tu vas faire ton business, tu peux envoyer, tu peux recevoir. Lorsque par exemple les gens vont payer par exemple tes formations, tu peux pratiquement tout faire. Donc le plus important, c'est de rester dans cette logique-là. Donc vous voyez que ici, vous avez Gabon. Vous avez Gabon République. C'est la même chose aussi, par exemple, que la Côte d'Ivoire. Tu peux, par exemple, envoyer, tu peux pas recevoir, c'est la même chose. On a aussi Gambie. Gambie aussi peut aussi envoyer, ils ne peuvent pas recevoir, ils ne peuvent pas faire tout ce qui est transfert et autres. C'est-à-dire, on te permet de seulement envoyer. Mais pour recevoir et autres, donc on voit que ce côté-là, au niveau du Gambie, de la Gambie aussi, c'est très compliqué. Vous avez aussi la Guinée. Donc, vous voyez qu'on a pratiquement tous les pays d'Afrique subsaharienne. Pratiquement tous les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, depuis que nous sommes en train de, par exemple, réaliser la vidéo, si on regarde du début du premier pays jusqu'à la Guinée,
prouve que la majorité des pays que nous sommes en train de voir là, c'est des pays d'Afrique subsaharienne. Voilà, donc on a la Guinée, c'est la même chose aussi, tu peux envoyer, mais tu ne peux pas recevoir. On a la Guinée-Bissau aussi, tu peux par exemple envoyer, mais tu ne peux pas recevoir. Et l'autre option aussi. On a Madagascar, tu peux envoyer, voilà, pour envoyer, c'est pas un problème parce qu'ils vont prendre ton argent. Pour prendre ton argent, c'est pas un problème. Mais pour recevoir de l'argent en fonction de ce que tu fais, c'est là que le problème se pose. À ce moment-là, ils vont parler d'éligibilité, ton pays n'est pas éligible, tout ça pour fatiguer vraiment les gens. On a aussi le Mali. On a aussi le Mali, tu peux par exemple envoyer, mais tu ne peux pas aussi recevoir. Vous voyez ici, et puis transférer tous ces éléments-là. On a aussi la Mauritanie. Tu peux envoyer et aussi tu ne peux pas, par exemple, recevoir. On a aussi la Namibie. Donc, vous voyez que depuis que je suis en train de parler des pays, vous voyez que c'est des pays qui sont plus sur l'Afrique subsaharienne. On a la Namibie, où tu peux aussi envoyer, mais tu ne peux pas aussi recevoir. On a le Niger. On a le Niger aussi, où tu peux envoyer, mais tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas faire tout ce qui est transfert. On a le Nigeria. C'est la même chose. Donc, on nous limite sur vraiment beaucoup de choses. Voilà, on limite tous ces pays-là sur vraiment beaucoup de choses. On a le Nigeria aussi qui rentre aussi dans la danse. Tu peux envoyer, mais recevoir, tu ne pourras pas. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres moyens. Franchement, je sais que franchement, il y a des gens qui passent par d'autres moyens pour faire tout ça là. Mais dans la logique, les pays qui sont éligibles à PayPal, c'est-à-dire les pays d'Afrique, c'est ces pays-là que je suis en train de te montrer. On a le Rwanda. Le Rwanda aussi, tu peux envoyer, tu ne peux pas recevoir. Donc, on voit qu'on a beaucoup de pays d'Afrique qui ont vraiment ce problème. Et c'est la même chose aussi au niveau de tout ce qui est monétisation YouTube. Il y a vraiment beaucoup de pays qui ont vraiment tous ces problèmes. On a Sao Tomé et Principe, c'est la même chose. Tu peux envoyer, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas faire tout ce qui est transfert. On a Sierra Leone aussi, tu peux envoyer, c'est-à-dire pour envoyer ton argent, ils acceptent. Mais pour recevoir de l'argent aussi, ils n'acceptent pas. Dans ces pays-là, on a Somalie, c'est la même chose aussi, tu peux envoyer, mais tu ne pourras pas, tu vas pas pouvoir par exemple, tu vas pas par exemple recevoir, ni même transférer. On a aussi le Sri Lanka, tu peux aussi, c'est la même chose aussi, c'est-à-dire les pays où tu peux seulement envoyer, là ils acceptent. On a aussi Tanzanie, où tu peux envoyer, mais tu ne peux pas aussi recevoir. Donc faites très attention. Donc si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, tu vas commencer à comprendre les pays où, c'est-à-dire tu vas commencer à connaître les pays d'Afrique qui ne sont pas éligibles à PayPal. On a aussi le Togo. Voilà, le Togo où tu peux envoyer seulement pratiquement la même chose que la Tanzanie, que la Côte d'Ivoire, que tous les pays qui est cité au début. On a aussi la Tunisie. Donc ici, vous voyez qu'on rentre dans les premiers pays Maghreb où tu peux envoyer. Voilà, tu peux envoyer, mais tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas faire l'autre option aussi. On a aussi l'Ouganda. Donc, c'est la même chose que les autres pays. Tu peux seulement envoyer, mais tu ne peux pas recevoir. On a aussi tout ce qui est la Zambie. Tu peux aussi envoyer, mais tu ne peux pas recevoir. Donc, pour voir que si tu suis ma vidéo jusqu'à arriver là, pour voir qu'il y a des pays où on voit yes, yes des deux côtés. Donc, on a le Zimbabwe, tu peux envoyer, mais tu ne peux pas recevoir. Voilà. On a Botswana. On a le Botswana. Donc, on voit que pour le Botswana, donc n'oubliez pas que les yes, c'est envoyer. Ici, l'autre cas, c'est receive. Donc, voilà, on a le Botswana. On va descendre. On descend, hein. Voilà, on a le Botswana. Vous voyez qu'au Botswana, on peut envoyer de l'argent grâce à PayPal. On peut recevoir de l'argent grâce à PayPal. Donc, vous voyez qu'au niveau du Botswana, automatiquement, il y a un changement. Donc, toutes les personnes qui sont au Botswana sont plus, c'est-à-dire sont à l'aise que ces personnes qui sont, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Cameroun et autres, au niveau de tout ce qui est éligibilité PayPal. Vous voyez la différence? Parce qu'ici, ils ont deux yes. Tu peux envoyer, tu peux recevoir. Vous voyez? On a aussi le Kenya, où tu peux envoyer et aussi tu peux recevoir. On a aussi Mauritius. Tu peux envoyer et aussi tu peux aussi recevoir. On a aussi le Maroc. Donc, vous voyez ici, on peut dire que c'est des pays qui sont, par exemple, éligibles à tout ce qui est PayPal. Vous voyez qu'au Maroc, ici, si tu es au Maroc, c'est-à-dire le deuxième pays Maghreb, si tu es au Maroc, c'est-à-dire tu peux envoyer comme tu peux recevoir de l'argent sur PayPal. On a aussi Mozambique. La même chose, tu peux envoyer
et tu peux recevoir de l'argent sur PayPal. On a aussi le Sénégal. Donc, tous les Sénégalais, c'est-à-dire au niveau de PayPal, ils n'ont pas trop ce problème-là. Comme les autres pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire qui est limitée encore sur tout ce qui est PayPal. Vous voyez qu'au Sénégal, on peut envoyer et aussi on peut recevoir. On a Afrique du Sud. Voilà, on a Afrique du Sud où tu peux envoyer et aussi tu peux recevoir. On a Algérie. Donc, si tu vis en Algérie, regarde maintenant la différence. En Algérie, on a les 3 éléments. Donc, n'oubliez pas qu'au début de la vidéo, je vous ai montré les 3 éléments. On a envoyé, on a recevoir, on a transféré. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est transfert. Donc, on voit que le pays où on peut faire les 3, le premier pays d'Afrique où on peut faire les 3, c'est l'Algérie. Vous voyez qu'avec l'Algérie, on fait les 3 automatiquement. Donc, si tu es en Algérie, tu es automatiquement éligible à PayPal. Si tu es au Kenya, tu es un peu éligible, mais au niveau de cette fonctionnalité ici, tu es un peu limité. Donc, le premier pays, c'est Algérie, qui est accepté parmi ces 3 conditions. Le deuxième pays, c'est un deuxième pays du Maghreb, c'est Égypte. Égypte aussi est accepté pour les 3 conditions. Donc, si tu vis en Égypte, tu n'as pas de problème de PayPal. Si tu entreprends une activité en ligne, si tu fais des paiements en ligne, quelque chose comme ça, tu n'as pas de problème. On a Malawi aussi. Donc, vous voyez que c'est sous janvier 2022. Voilà. On a le Malawi qui respecte aussi les 3. Donc, de manière générale, les pays où tu seras totalement à l'aise sans avoir, par exemple, de problème avec tous ces éléments-là, il y a Algérie, il y a Égypte et il y a le Malawi. Maintenant, les pays quand même où tu peux toujours entreprendre le business ou autre, c'est-à-dire tout ce qui est achat en ligne, paiement en ligne et autres, les pays, on en a 5. Attendez, si je ne dis pas de conneries, on a Afrique du Sud, on a Sénégal, on a Mozambique, on a Maroc, on a Mauritius, on a Kenya et aussi on a Botswana. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc on a les 7 pays où tu peux envoyer et tu peux recevoir. On a 3 pays d'Afrique où tu peux envoyer, recevoir, transférer, tout ce qui est transfert. Donc on a les 3. Donc si tu as regardé la vidéo jusqu'à là maintenant, aujourd'hui tu es éclairé sur tout ce qui est PayPal. Les pays d'Afrique qui sont éligibles à PayPal. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!